Donc nous allons regarder maintenant l'exercice numéro 6 de la série numéro 5. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans cet exercice? On vous dit tout simplement, dans la réaction avec le 2,3-diméthylcyclopentadiène, l'un des diénophiles ci-dessous, c'est-à-dire soit l'anhydride maléique ou bien l'acrylate de méthyle, donne une proportion plus élevée d'addition endo que l'autre. Lequel et pourquoi? Donc, il y a deux choses qu'il faut regarder. Il faut dire lequel et il faut dire le pourquoi. Alors, je regarde. Bien sûr, la première chose qu'il faut regarder, c'est d'abord la structure de la fonction d'onde des orbitales moléculaires qui vont être mises en jeu. Alors, dans le cas de l'acrylate de méthyle. Alors, si vous mettez l'acrylate de méthyle, c'est ça. D'accord? Et vous avez l'anhydride maléique. Alors, ce sont deux diénophiles qui sont pauvres. Pauvres en électrons. Donc, c'est la base vacante qui va être mise en jeu. D'accord? Donc ici, c'est la base vacante. Donc c'est la LUMO. Pour les deux, pour que ce soit pour l'anhydride ou bien pour la l'acrylate de méthyle, c'est la même chose. Donc les deux, c'est la base vacante ou bien la LUMO qui va être mise en jeu. Alors que dans le cas de 2,3-diméthylcyclopentadiène, c'est un diène qui est riche, non? Donc c'est la haute occupée qui va être mise en jeu, donc à HOMO. Donc ici, je vous ai donné les structures et comment on colorie arbitrairement l'une ou l'autre. Donc les deux sont équivalentes, les deux écritures sont équivalentes. Donc vous mettez celle que vous arrange, sauf qu'il ne faut pas changer en cours de route. Donc dès que vous commencez avec celle-là, vous continuez jusqu'à la fin. Si vous commencez avec celle-là, vous restez jusqu'à la fin. Et pour l'anhydride maléique aussi, la même chose. Alors, donc la réaction dans le cas de l'acrylate plus cyclopentadiène, diméthylcyclopentadiène, va nous donner bien sûr le cycle ponté, bien entendu, avec 2 méthyl ici. Et vous avez le composé endo, donc l'endo va être là. L'ester de méthyle va être en position endo. Si vous prenez le cas de l'anhydride plus, bien sûr, le 2,3-diméthylcyclopentadiène, donc vous allez avoir le composé endo, donc vous aurez toujours le composé ponté. Donc elle est là, avec la double liaison ici, les deux méthyls sont là, et après vous aurez oxygène ici, et puis vous avez, donc ça c'est le composé endo, la même chose. Alors on va regarder, on va examiner en premier le composé acrylate de méthyle. Alors quand vous regardez, je vous écris ici l'empilement supra-supra. Donc les supra, la réaction est supra pour le diène et supra pour le diénophile. Donc l'un se met sur l'autre. D'accord? Alors, la réaction, les interactions liantes vont avoir lieu entre ces deux lobes-là. Donc l'interaction liante, qu'on forme les liaisons. Et puis, vous aurez ici. Donc en rouge, ici, je vous ai marqué, interaction liante. D'accord? Alors, ces interactions liantes, la position endo de l'ester de méthyle, c'est-à-dire que l'ester de méthyle va se mettre sur les carbones qui vont porter la double liaison dans le produit d'arrivée, vous avez une interaction secondaire ici, que je vais écrire avec deux traits. Donc, avec les deux traits, j'ai écrit interaction secondaire. D'accord? Donc ça,
vous avez une interaction secondaire. Si on regarde maintenant le cas de l'anhydride malique, cette fois-ci, donc la réaction, bien, les interactions liantes vont avoir lieu entre ces deux lobes-là, avec les deux lobes d'extrémité de 2,3-diméthylcyclopentadiène. Donc, vous aurez cette interaction ici, liante, et vous aurez une autre interaction liante, et là. Donc, toujours de la même manière, avec toujours comme ça, interaction liante, et vous avez les interactions secondaires, elles vont avoir lieu entre le lobe ici et le carbone là. Donc, vous aurez interaction secondaire ici, avec deux trucs. D'accord? Et puis, entre ce lobe-là et le lobe qui est ici. Donc, vous aurez une interaction secondaire ici. Donc, je l'ai dessiné entre deux traits, avec deux traits aussi. Donc, ça, interaction secondaire. Donc, dans le cas de l'acrylate de méthyle, vous avez une seule interaction secondaire. Et dans le cas de l'anhydride malique, vous aurez deux interactions secondaires. Alors, ces deux interactions secondaires vont renforcer les proportions de l'adduit endo. Donc, ça, c'est l'adduit du diésaldère. Donc, c'est le résultat de la réaction. Donc, l'adduit du diésaldère qui aura la plus grande proportion composée endo, c'est dans le cas de l'anhydride malique, au lieu dans le cas de l'acrylate de méthyle, parce que vous avez deux interactions secondaires qui favorisent bien sûr cet empilement endo qui permet de voir les isomères endo très majoritaires dans le cas de l'anhydride malique que dans le cas de l'acrylate de méthyle. Donc, proportion plus importante dans le cas de l'anhydride que l'acrylate de méthyle. D'accord? C'est très important. Parce que, justement, c'est à cause de ces interactions secondaires. Quand vous avez un renforcement des interactions secondaires, vous avez un renforcement des proportions de l'isomère endo par rapport à l'isomère exo. Donc, les proportions de l'isomère endo vont être plus importantes dans le cas ici que dans le cas de l'acrylate de méthyle. D'accord? Ça, c'est très important. Il faut le retenir, bien entendu. Donc, ici, vous avez, donc on a dessiné la réaction. L'essentiel, c'est qu'il faut savoir que quand vous avez une réaction à effet électronique normal, c'est-à-dire le diène riche en électrons, le diénophile pauvre, vous avez possibilité, bien sûr, de faire, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous prenez un diène riche, vous avez la HOMO qui va réagir avec la LUMO. Si vous trouvez, si vous inversez l'apport électronique, c'est-à-dire que le diène va être pauvre, par exemple, en électrons, et le diénophile riche, vous inversez. De la HOMO, ça sera pour le diénophile, et la LUMO, ça sera pour le diène. C'est toujours, hein, il faut faire attention.